l'Église, témoignez autour de vous de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. C'est le plus important. Que son nom soit béni. Alléluia. Merci. On est heureux d'être dans la présence du Seigneur, on est heureux de se retrouver ensemble. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, il y a de cela un peu plus d'un an maintenant, on avait fait une étude sur plusieurs personnages. On avait fait une étude sur les disciples méconnus de Jésus. En réalité, parmi les 12 disciples, il y en a 1, 2, peut-être 3 vraiment que l'on connaît. Mais finalement, en explorant, en étudiant la Bible, on pouvait s'apercevoir de leur caractère, de leur personnalité, et ils avaient plein de choses à nous raconter. Ce matin, j'aimerais étudier avec vous, non pas la vie d'un homme, mais la vie d'une église. La vie de l'église d'Éphèse. Parce qu'en réalité, dans la Bible, il y a plusieurs églises qui sont mentionnées. C'est intéressant parce que la Bible nous donne plein d'éléments en ce qui les concerne. Et il y a même parfois la naissance de l'Église. Comment est-ce qu'elle a vu le jour? Mais aussi comment est-ce qu'elle a progressé? Comment est-ce qu'elle s'est plus ou moins infirmée? Et j'aimerais partager, étudier avec vous le parcours de cette Église, la vie de cette Église, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à retirer en enseignement sur ce qui s'est passé durant le cours de sa vie. L'Église d'Éphèse, c'est une Église qui est bien connue. Et nous pouvons ensemble, grâce aux informations que nous avons dans la Bible, restituer le commencement, le début de cette vie et voir aussi ce qui s'est passé après. Alors pour commencer, on ne va pas s'attaquer tout de suite à l'Église en elle-même, mais on va déjà s'attaquer au désir de voir une œuvre s'accomplir à Éphèse. Et pour ça, nous allons lire ensemble le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, et on va lire ensemble des versets 6 à 9. Il est écrit ceci. Ils traversèrent la Galatie. Donc il y a Paul, il y a certainement Aquilas, Priscille, ça on le verra par la suite. La Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait « Viens en Macédoine et secours-nous ». On est ici avec l'apôtre Paul, il est en plein voyage missionnaire. Alors j'ai dit qu'il y avait Paul et Aquilas, mais aussi à Lystre, il va récupérer un autre personnage qu'on connaît bien, il s'appelle Timothée. Il n'a qu'une seule idée, il n'a qu'un seul désir, voyez-vous, c'est la volonté de Dieu, il veut partager. Il veut annoncer la bonne nouvelle. Il veut annoncer ce qu'il a reçu sur son cœur. Et ici, c'est surprenant. Pourquoi? Parce qu'il est empêché par le Saint-Esprit. Nous sommes ici dans la province d'Asie. On l'a lu. Dans la province d'Asie. Et ils sont empêchés par le Saint-Esprit. La province d'Asie, c'est l'Asie mineure. Alors, je vais vous montrer une carte. Ici, nous avons le départ. Vous voyez, ici, c'est Derbe. Là, ici. Ça, c'est Lystre, il récupère Timothée. Et toute cette partie-là, en bleu, c'est la province d'Asie mineure. Dans cette province d'Asie mineure, il y a une ville qui est grandiose. Elle est extraordinaire. C'est la ville d'Éphèse. Et je suis convaincu que quand l'apôtre Paul, il passe dans cette grande partie d'Asie mineure, il a cette idée. Je veux passer à Éphèse. Parce que là-bas, il y a un grand nom, il y a un grand peuple qui se meurt. Il y a un grand peuple qui se meurt. La ville d'Éphèse, c'est une ville où il y avait l'une des 7 merveilles du monde. C'est le temple d'Artémis. Éphèse possédait un port qui distribuait toute une partie de l'Empire. Une ville extrêmement riche, mais aussi une ville peuplée de nombreux habitants, 200 000 à peu près. Ce qui était tout à fait incroyable pour l'époque. Il y avait un immense théâtre. Alors là, c'est ce qui reste du théâtre d'Éphèse, mais ça vous donne un petit peu l'envergure, l'immensité de cette ville. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, on avait étudié déjà tout ça dans les églises de l'Apocalypse. Et certainement, j'en suis convaincu, l'apôtre Paul, il avait un désir, c'est aller dans cette ville d'Éphèse pour annoncer la parole de Dieu. C'est l'une des principales cités grecques d'Asie mineure. Mais il a été empêché. Et pourtant,
C'est étonnant, parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment se fait-il, Seigneur, que je sois empêché d'y aller? Cet élément est très intéressant parce que parfois, il y a des choses que Dieu désire, des choses que Dieu veut pour nous, que Dieu a mis sur notre cœur, mais on est comme empêché. C'est pas encore le moment. Nous, on va remettre en question les promesses que l'on avait reçues. Est-ce que vraiment Dieu m'avait parlé? Ou alors, on va se dire, c'est le diable qui s'oppose à ça. Ici, c'est intéressant parce que ce n'est ni sa réflexion, ni, entre guillemets, la remise en question de la volonté de Dieu, ou même de dire que c'est le diable qui intervient, c'est l'Esprit de Dieu qui l'empêche d'accomplir, pour ce moment-là en tout cas, la mission qu'il avait mise sur son cœur. C'était pas encore le moment. Et peut-être que comme l'apôtre Paul, vous avez reçu des choses sur votre cœur que vous ne voyez pas accomplir. Vous êtes en train de vous poser des questions en vous disant, mais est-ce que ce jour-là, j'avais véritablement reçu ça de Dieu? Et vous êtes empêché, pourquoi? Parce que c'est pas encore le moment. En fait, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Et quand ce n'est pas le moment, ça se peut que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même qui vous arrête. Parce que le problème, parfois, c'est qu'on n'est pas capable de discerner. Et peut-être dans ta vie, par rapport à certaines promesses, tu en es au même point. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas une mauvaise écoute de Dieu, c'est peut-être juste l'Esprit de Dieu qui t'empêche de rentrer dans tes promesses. Bon, ça c'est le tout début. Il y a ce désir, et ça ne se concrétise pas. On va aller un petit peu plus loin maintenant dans Acte 18, et là on va rentrer vraiment dans quelque chose de sérieux. Acte 18, versets 18 à 28, où il est écrit ceci. Après cet incident, donc l'incident en question, c'est que Paul vint comparaître devant un tribunal. Paul va rester à Corinthe, le temps qui lui parut nécessaire. Puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquilas. Avant de quitter le port de Cenchréa, Paul se fit raser la tête, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Quant à lui, il se rendit à la synagogue pour y discuter avec les Juifs. Ceux-ci l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. En les quittant, il leur dit, toutefois, je reviendrai vous voir une autre fois, s'il plaît à Dieu. Il repartit donc d'Éphèse par mer, il débarqua à Césarée, et de là, il monta à Jérusalem, où il alla saluer l'église, puis il redescendit à Antioche. Après y avoir passé un certain temps, il repartit et parcourut de lieu en lieu la région galate de la Phrygie, en affermissant tous les disciples dans la foi. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, et ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus-Christ est le Messie. La première réflexion qui est intéressante de se faire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de se rendre compte que l'apôtre Paul, il va à Éphèse, mais il ne reste pas. Vous l'avez lu avec moi. Il va à Éphèse, il n'y reste pas. C'est pourtant une ville d'Asie mineure. C'était son premier voyage. Il avait le désir d'annoncer la parole de Dieu. Il a été empêché. Et ici, visiblement, il est à Éphèse. Il n'est pas empêché par le Saint-Esprit, mais il n'y reste pas. Je trouve ce récit très intéressant pour la simple et bonne raison qu'en réalité, il va dire ceci. S'il plaît à Dieu, je reviendrai vous voir une autre fois. Voyez-vous, il y a des choses comme ça dans la vie chrétienne où parce qu'on a été empêché de rentrer dans les promesses de Dieu, on doute et on a peur de rentrer à nouveau. Pourquoi? Pour ne pas de nouveau être confronté à un échec. Vous n'osez pas parce que vous avez déjà été empêché une fois. Et peut-être qu'ici, alors je ne sais pas, comprenez bien, c'est une supposition, mais peut-être qu'ici l'apôtre Paul, il est dans cette même dimension. J'ai été empêché une fois,
Si ça plaît à Dieu, je reviendrai. Pourquoi? Parce que peut-être là, je discerne pas, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse proclamer la bonne nouvelle. On verra ça par la suite. Et combien de fois, nous-mêmes, on a des convictions personnelles sur notre cœur, on a été empêchés, et c'est comme si ça avait mis un arrêt définitif sur tout ce qu'on avait vécu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sur tout ce qu'on avait cru, et on n'y va plus de peur d'être déçu. Pourquoi? J'ai été déçu une fois, je n'ai pas envie d'être déçu une deuxième fois. Alors, je referme la parenthèse, on reprend notre étude. Et voyez-vous, ce n'est pas parce que l'apôtre Paul n'est pas présent que l'œuvre ne va pas se faire. Il va repartir, il va laisser ses compagnons, il y a Priscille et Aquilas. Ils appartiennent à l'église de Rome, ils ont accompagné l'apôtre Paul. Et au verset 24, nous voyons qu'il y a un juif qui arrive et qui s'appelle Apollos. L'originaire d'Alexandrie, on l'a lu, c'est un homme éloquent, versé dans les Écritures. Priscille et Aquilas vont le rencontrer, ils vont s'occuper de lui, ils vont l'enseigner. Et lui ensuite, Apollos va repartir en Achaïe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, c'est lui qui va commencer l'œuvre sur l'église d'Éphèse. Plutôt au début, dans la synagogue d'Éphèse. Voyez-vous, il avait été instruit, il parlait avec enthousiasme, l'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, il ne connaissait pas le baptême de Jean, il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. C'est ici que commence le ministère, entre guillemets, de l'église d'Éphèse. On participe au commencement de l'œuvre de cette ville. Toutefois, l'évangéliste Luc dit quand même quelque chose qui est très intéressant. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Retenez cet élément-là. On est au début, on est à la naissance de l'église, on se rend compte finalement que plusieurs personnes interviennent, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Apollos commence, et par la suite, l'apôtre Paul va arriver. Acte 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. « Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Il se mit à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Donc finalement, on est là dans cette œuvre qu'il commence et il y a 12 personnes. Il n'y a pas de petits commencements, il n'y a que des commencements. Même s'ils sont petits, un commencement est un commencement. Ils sont 12 alors qu'on est dans une ville de plus de 200 000 habitants. Et en réalité, le ministère de l'apôtre Paul va faire la différence. Je dirais même qu'il va faire toute la différence. Ne voyez pas ce que je vais dire comme étant quelque chose de comparatif, mais plutôt ce que l'évangéliste Luc met comme point d'orgue pour qu'on puisse comprendre quelle est sa pensée. Je dis l'évangéliste Luc parce qu'en réalité, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. La première chose qu'il va dire, c'est Apollos arrive, il ne connaît que le baptême de Jean. Donc, ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, il arrive, il pose une seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'apôtre Paul, c'est un ministère charismatique. L'apôtre Paul, il est capable de parler, d'enseigner, il est capable de s'entretenir sur un niveau intellectuel, de connaissance sans aucun problème. Il est cultivé, c'est quelqu'un d'étonnant. Et pourtant, il dira à l'église de Corinthe que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration de force, d'esprit et de puissance. Amen. Apollos a enseigné le baptême de Jean. C'était un bon orateur, mais il manquait quelque chose. Paul arrive et l'enseigne. Il y a quelque chose de plus. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va faire toute la différence dans cette ville. C'est que tout va commencer par ces 12 hommes. Et l'apôtre Paul, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et ils vont remplir toute cette ville de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la première fois qu'on entend parler de l'imposition des mains, entre guillemets, pour des personnes qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. En tout premier chapitre,
Luc, dans le livre des Actes, dit ceci: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, l'apôtre Paul ne cherche pas à discourir. Il va à l'essentiel, ce qui est le plus important. Vous êtes disciples de Jésus, ok. Est-ce que vous êtes revêtus de la puissance nécessaire pour être des témoins? C'est ça. Avez-vous reçu ce qui va vous donner d'être efficace? Pourquoi? Parce que c'est ce qui fera toute la différence. En réalité, l'histoire de l'église de la ville d'Éphèse témoigne de cette réalité. Ce sera dans cette fameuse ville où certains vont prendre des mouchoirs de l'apôtre Paul, vont les mettre sur les malades et les malades seront guéris. Manifestation spirituelle, charismatique de la puissance de Dieu. Ils vont appliquer ces mouchoirs sur des personnes qui sont possédées. Les possédés seront délivrés. Paul va y rester pendant 2 ans. Il va enseigner. Il n'y a pas que la partie charismatique du Saint-Esprit. Il va enseigner. Mais il va y avoir un tel retentissement qu'il va y avoir un bijoutier, souvenez-vous de lui, Démétrius, qui va dire: ils sont en train de remplir toutes les fesses de Jésus-Christ. Et nous, bientôt, on ne va plus pouvoir vendre nos petites statues. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et vous imaginez si le peuple commence à se retourner contre nous parce qu'il commence à entendre que nous parlons de Jésus-Christ. Alors, il n'y aura pas vraiment de persécution, hein, mais néanmoins, il va y avoir du retentissement, et à partir du moment où ils vont commencer à s'élever contre les chrétiens, lui, l'apôtre Paul, il va partir, et il va y avoir le secrétaire de la ville, donc ça c'est la fin du chapitre, qui va parvenir à calmer le peuple. Tout ça pour dire que ce qui va, entre guillemets, être la clé de l'explosion de l'église d'Éphèse, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a le ministère de l'apôtre Paul, le ministère charismatique, mais les chrétiens ont emboîté le pas. On n'avait pas entendu, on ne connaissait pas. Explique-nous! On prie pour eux, ils sont revêtus de cette puissance. Et ce sera dans cette fameuse ville où il va y avoir des livres de sorcellerie qui vont être brûlés, qui vont coûter extrêmement cher. La ville d'Éphèse, j'en ai pas trop parlé, mais néanmoins, je l'avais abordé avec vous il y a de ça quelques temps avec l'église de l'Apocalypse. C'est un centre occulte pour l'époque. Il y a des temples de partout. Mais le Saint-Esprit là, et il a tout bouleversé. Les chrétiens ont commencé à marcher dans cette voie de la vie de l'Esprit. Et je veux vous encourager, frères et sœurs. Et moi-même, je veux m'encourager au travers de ce que je vous dis, à vivre par l'Esprit, à vivre les manifestations du Saint-Esprit, à vivre l'expérience de l'Esprit. Parce que c'est la clé de la croissance de l'Église. Si Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons ses témoins. Parce qu'il était conscient qu'il avait besoin de plus. Et j'ai même envie de vous dire, il est mort pour ça. Et moi, je vous encourage à chercher davantage le Saint-Esprit, à parler d'autres langues, à vivre cette dimension du surnaturel. Non pas pour vous, comme ça a été enseigné pendant des années dans notre Église, mais pour que les gens soient bénis au travers de vous. C'est ça, en fait. Affectionnez-vous. Ce qu'il dira l'apôtre Paul. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc là, nous avons, entre guillemets, la vie, le commencement de l'église d'Éphèse. Et qu'on le veuille ou non, le commencement, il est fort. Il est très très fort. Mais c'est en réalité comme tous les commencements d'église. Tous les commencements d'église sont très très forts. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a une recherche de l'action de Dieu et on veut le voir tellement agir que Dieu se manifeste avec puissance, avec autorité. Il y a de cela 2 ans, lorsque j'étais au congrès de Montluçon, j'ai discuté avec le premier pasteur évangéliste qui était venu sur Port-la-Nouvelle. Je ne me souviens plus de son prénom, pardonnez-moi. Et il m'expliquait que ce qui s'était passé, c'est qu'au début, ils étaient une dizaine. Il va frapper à la porte d'une personne. Il prie pour cette personne. Elle était paralysée. Elle s'est mise à marcher. Et il m'a dit, on a vu l'église. Alors, ce n'est pas cette église-là, c'était un autre lieu avant. On a vu le lieu se remplir de 10 à 40 personnes d'un coup. Il n'y a pas de meilleure pub que l'action de l'Esprit. Il n'y a pas de meilleure évangélisation que l'action du Saint-Esprit. Vivons par l'Esprit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, frères et sœurs. Parce que c'est ce qui va faire toute la différence. Ce qui fera toute la différence. Donc on estime voilà, que la naissance de l'Église, elle se situe en 53-55 après Jésus-Christ. Prochaine nouvelle que nous aurons de l'Église d'Éphèse, c'est dans la fameuse lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens.
qui va écrire environ une dizaine d'années après, donc on sera à peu près aux alentours de l'année 60 après Jésus-Christ. On ne va pas en parler longtemps, mais cette lettre, dans le fond, elle ne traite d'aucun problème. C'est une église qui va bien. C'est une église qui a besoin de continuer d'avancer, de progresser. Autant on a l'épître de Paul aux Corinthiens, il y a plein de problèmes. Autant on a là l'église des Éphésiens, et finalement, il va les encourager, il va leur donner des recommandations par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux docteurs, il va les enseigner sur le monde spirituel. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, etc., etc. Bref, c'est la vie d'église, ça va bien, ils font ce que Dieu leur demande, ils avancent, ils sont dans l'attente de recevoir ce que Dieu veut leur donner. Et pour ça, vous pouvez relire toute la lettre aux Éphésiens, une lettre qui est extraordinaire, qui correspond à la fois aux besoins de l'église d'Éphèse à l'époque, mais qui correspond aussi aux besoins aujourd'hui. Et puis on a une autre lettre, donc c'est la lettre de Paul à Timothée. Là on est à 62, 65 ans après Jésus-Christ. Pareil, Timothée est pasteur sur l'église d'Éphèse. Il va donner des enseignements pour être un bon ministre du Christ. On appelle ça, nous, les épîtres pastorales, parce que c'est vraiment un enseignement pour, le ministère. Et alors ça, c'est juste en plus, selon la légende, Timothée, lui, serait mort en 97 par les disciples d'Artémis en tant que pasteur de l'église d'Éphèse. Donc ça, c'est à vérifier, mais néanmoins, c'est ce qu'on dit. Et puis la dernière fois où on va entendre parler de l'église d'Éphèse, c'est dans le livre de l'Apocalypse. On est en l'an 90 après Jésus-Christ. Donc cela fait maintenant 35-40 ans que l'église existe, et Jésus lui-même va s'adresser à cette église. Et il va dire ceci. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Comprenez bien, je ne vais pas détailler tout ce passage, on l'a déjà fait, on avait fait une étude très contextuelle sur la culture, de cette ville et de cette église. Et ici, on a Jésus, il le reconnaît. Ils ont des qualités. Ils ont de grandes qualités. Voyez-vous, ça c'est la pédagogie de Jésus. Voilà, je reconnais tout ce que vous avez fait. C'est génial. Vous êtes des bons disciples, vous avez fait les bonnes choses. Mais il y a quand même une chose que je vous reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est intéressant parce qu'en réalité, ici, nous sommes à 35-40 ans d'existence de vie de cette église. C'est intéressant aussi parce que ça correspond plus ou moins à l'existence de vie de cette église. Je trouve personnellement la réflexion intéressante. On a une église qui a commencé à adopter un comportement religieux. Elle va faire les choses pourquoi ? Pour se donner bonne conscience, parce que c'est bien de le faire, mais parce qu'on a toujours fait comme ça. Vous voyez, les habitudes, elles se mettent en place très rapidement. Je pense qu'on est tous témoins dans nos propres vies, c'est quelque chose que nous vivons. Elle a commencé à adopter un comportement religieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est l'amour. C'est l'amour. En réalité, ce que nous lisons ici dans ce passage, c'est que l'église de Dieu, l'église d'Éphèse, elle a connu un commencement extraordinaire. Et au bout du temps, avec les années, et comme une forme de déclinaison, elle a perdu ce qui était essentiel, c'est-à-dire l'amour. L'amour pour son sauveur. L'amour pour son sauveur. Souvenez-vous ce que va dire l'apôtre Paul aux Corinthiens ? Si je possède tout, si je possède les dons, si je possède ceci, si je possède cela, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. En fait, j'ai perdu l'essentiel. Ils auraient dû veiller sur leur cœur, sur leur motivation, sur leur amour pour Dieu. Et combien pour nous c'est important encore ce matin
qu'on puisse réaliser cette dimension dans laquelle Jésus veut que nous vivions. Alors qu'on entend tout ce qui se passe autour de nous, Jésus dira ceci à ses disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et finalement, c'est ça qui va faire toute la différence. Le jugement et la justice ne nous appartiennent pas. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Le jugement et la justice interviennent et sont pour Dieu. Nous devons tenir ferme dans notre foi et proclamer que Jésus-Christ est le roi, mais par-dessus tout, nous devons aimer. Et c'est ce qui fera toute la différence. Et quand on reste en contact de celui qui est capable de nous donner, d'aimer ceux qui ont été ses ennemis, alors l'Église va pouvoir avancer. C'est ça. Souvenez Jésus à la croix, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Quelle leçon! Alors que nous proclamerions notre justice. Jésus-Christ a accepté par Hérode, par Ponce Pilate, d'être humilié, parce qu'il avait un projet bien plus grand, celui de sauver l'humanité. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je prie pour que ce sentiment, qui est le plus important, soit dans nos cœurs. Cet amour pour notre Sauveur et cet amour pour notre prochain. On a ici, dans la Bible, la vie d'une église sur environ 40 ans. Le but ce matin, c'est juste de nous arrêter et de voir